On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le directeur général de la télévision du Richelieu, Richard Esco, où il va bien sûr nous parler d'avenir, parce que l'avenir est beaucoup plus prometteur maintenant. Les 7 dernières années ont été plutôt difficiles pour la télé, où ça a été tenu un peu à bout de bras. Là maintenant, l'avenir nous sourit. Il y a le télébingo, évidemment, qui est une activité d'autofinancement. Le déménagement, le bâtiment appartient maintenant à la télé, donc c'est rénové, c'est tout neuf. Et il y a aussi le virage vers le HD qui est déjà entrepris. Bref, on en discute dans quelques instants. Mais d'abord, on reçoit la personnalité du mois de décembre du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu. Cet individu-là nous vient de Saint-Valentin. Il a été inséminateur, donc il était dans la reproduction bovine. Il est maintenant dans le monde du courtage immobilier. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu définit l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Donc, l'heureux élu en décembre, il s'agit de Luc Adam, qui est un courtier immobilier. Bonsoir et bienvenue. Merci. Et félicitations pour... c'est comme l'employé du mois, finalement. Exactement. C'est oui. vous. À grande envergure. Bon, parlez-nous de vous un peu. Vous habitez la région depuis combien de temps? Moi, je suis de Saint-Jean depuis 2002. Je suis natif de Saint-Valentin. Ce qui n'est pas très loin. Qui n'est pas très loin, c'est ça. J'ai fait mes études primaires à Saint-Valentin, mon secondaire à Saint-Jean, jusqu'en 1973. En 1973, j'ai décroché un emploi qui m'a permis de travailler pour le service à clientèle, pour la même entreprise, pendant tout près de 33 ans. J'ai 25 ans actifs au service à la clientèle. Et les dernières années comme à l'administration, les 4 dernières années comme président de l'entreprise. Bon, vous étiez dans quel domaine auparavant, avant d'être courtier immobilier? Je faisais de l'insémination artificielle pour les vaches laitières. J'ai été inséminateur pendant toutes ces années-là. Donc ça, là, c'est quand on met le gant jusqu'ici... C'est la pratique, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous étiez dans ce domaine-là? C'est mon père qui, en 1950, avait développé ce marché-là. C'était tout nouveau. Le ministère de l'Agriculture offrait des subventions aux agriculteurs qui utilisaient ces services-là. Mon père avait appliqué dans le temps, il était cultivateur, donc c'était un job à temps partiel pour lui, qui est venu à un moment donné, c'est devenu reconnu mondialement, ça vient de l'Europe, hein? C'est les Français qui ont inventé ça, ils nous l'ont éduqué comment le faire. Et puis on en est venu, c'est une entreprise aujourd'hui qui est reconnue, c'est mondial. Qu'est-ce que ça demandait comme travail de faire de la reproduction bovine, là? Vous, dans votre travail de tous les jours, ça représentait quoi? C'est complètement différent de l'immeuble, hein? Okay, c'est deux choses. Ah oui, c'est complètement différent. C'est un métier qui est complètement à part, mais c'est un service à la clientèle pour commencer. C'est un service qu'on rendait aux agriculteurs. On avait une génétique qui était vraiment spéciale. Les taureaux qu'on employait ou qu'on récoltait avaient une génétique supérieure qu'un agriculteur, un producteur laitier, si vous voulez, ne pouvait se permettre. Donc, c'est les services qu'on leur offrait, une génétique de qualité supérieure. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous avez viré dans le monde de l'immobilier? OK. J'ai eu un accident à un moment donné, un accident qui est banal, qui est niaiseux, mais c'est une dégénération d'un muscle dans le bras. Un accident de pêche, c'est ça? Un accident, non, banal. OK, mais c'est un accident que vous avez eu... Non, c'est comme ça, c'est la dégénération des tissus mous d'un bras qui fait que les tendons n'étaient plus fonctionnels, donc je ne pouvais plus pratiquer mon métier. Alors, j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite. Je pensais que je pouvais prendre ma retraite à 50 ans. Donc, j'ai essayé pendant 1 an, mais c'était pas fait pour moi. Non, c'était pas fait pour vous. Non, c'était pas fait pour moi, la retraite. C'est jeune, 50 ans quand même. Oui, mais je me disais, après tant d'années de travail, je peux peut-être me le permettre, je vais essayer ça. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai été à la recherche d'emploi. J'avais tout de même, un bon CV de l'expérience, mais il me manquait une grande chose. Je n'avais pas de diplôme d'études collégiales parce que j'ai terminé l'école en secondaire 3. Alors, après avoir essuyé plusieurs refus de compagnies qui disaient « Oui, vous êtes apte à travailler pour nous, oui, on vous engagerait, oui, vous êtes des potentiels, des connaissances, mais vous n'avez pas de diplôme. On recherche des gens qui ont des diplômes d'études collégiales. » J'ai la tête 2, donc je suis allé faire mon secondaire 5. Wow! Je suis allé faire mon cégep. Je suis allé me chercher un diplôme d'études collégiales. En début de cinquantaine, là? Oui, à 50 ans, pile. Wow! Et j'ai décidé que j'étais pour travailler encore, que j'étais encore capable de revenir sur le marché du travail. Après avoir obtenu ça, je suis retourné au cégep, j'ai suivi mon cours de courtier. Puis aujourd'hui, 6 ans plus tard, là, je suis dans l'immeuble.
puis bien installé. Bon. Et pourquoi avoir choisi le monde de l'immobilier? Service à la clientèle, j'ai été élevé là-dedans, hein, parce que mon travail d'insénateur me donnait aussi le choix de donner un très bon service à la clientèle. L'immeuble, je suis un passionné de l'immeuble, je suis un passionné des maisons. C'est ma 5e propriété que j'ai achetée, que j'ai rénovée. J'en ai rénové 2 pour les enfants aussi. Donc, j'ai dit oui, je suis capable. J'aime ça, j'aime ce métier-là, j'aime découvrir, côtoyer les gens. Les gens qui achètent une propriété ou qui la vendent, il y a 2 choses, hein, c'est un bonheur tout le temps. Si on oublie des occasions très spéciales, et vivre ça avec ces gens-là, j'en suis passionné. Et j'aime écouter les gens, ce qu'ils ont besoin. Et puis, une transaction pour moi, puis eux sont heureux, moi je suis heureux. Comment se porte le monde de l'immobilier? Parce que ça, il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas. Là, on est au mois de novembre 2013. Okay. Donc, la question, comment se porte l'immobilier ici dans la région? OK. Aujourd'hui, ce matin, là, le recensement le plus près qu'on a de la SCHL, le plus frais, je veux dire, c'est 10 mois de vente pour une propriété. Une moyenne, c'est 10 mois. Okay? C'est sorti ce matin par la SCHL. Et c'est beaucoup ou c'est peu? C'est beaucoup. C'est beaucoup? C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on dit aux gens, on ne peut prendre une inscription ou de vendre une propriété dans 3-4 mois comme là 5-6 ans. Donc, ce que je déduis, c'est qu'on est dans un marché d'acheteurs. Exactement. Et les acheteurs. L'autre problème aussi, c'est maintenant le comptant que le client est obligé d'avoir pour acheter. Ça nuit un peu. Mais il y a un marché, de la maison 225 000 et moins, 175 à 225. C'est le marché dans lequel il faut s'adapter. Mais y en a-t-il de disponibles? Il y en a, pas gros. Parce qu'ils sont pas mal toutes parties. Ou s'il y en a une, elle part vite. Donc, autrement dit, si vous avez un immeuble d'en bas de 225 000, il risque de se vendre vite. Plus facilement qu'un immeuble de 150, 300 ou 400 ou quelque chose comme ça. Est-ce que le délai de 10 mois auquel vous faites référence a affecté légèrement la valeur des propriétés? Est-ce que dans certains cas, même, on a réduit un peu là, de 5, 10 000, 20 000 la valeur pour finalement vendre la maison? Okay. Dans certains cas, oui, tout dépendant. Okay? Les propriétés, aujourd'hui, des gens qui sont habitués à chaque année à améliorer les propriétés, la mettre au goût du jour, comme on dit dans notre milieu, ces propriétés-là vont se vendre plus facilement puis vont garder un meilleur prix. Mais on sait d'or et d'office que depuis quelques années, les propriétés avaient été un peu surévaluées parce qu'il y avait 3 acheteurs, mettons, pour une propriété à vendre. Maintenant, ce qui est le contraire. Bon, je me rappelle aussi à une époque pas si lointaine, il y a eu une petite bulle. Puis même, à un certain moment, c'était pas très compliqué. On prenait l'évaluation municipale, on rajoutait, je ne sais pas moi, 10, 20 puis là, on avait le prix, ou à peu près. Là, ces temps-ci, une maison à Saint-Jean qui vaut, disons, je ne sais pas moi, 300 000, est-ce qu'elle se vend 300 000? Pas nécessairement. Par rapport à l'évaluation municipale? Pas nécessairement. Ça dépend du secteur. On peut prendre la même propriété. Il y a peut-être deux manières de répondre à votre question. On va prendre la même propriété dans une partie de Saint-Jean, je ne vais pas nommer de paroisse, puis dans une autre partie, si elle est proche des axes routiers, il va y avoir 10 000 de différence pour la même propriété. De plus que l'évaluation municipale? Non, de plus de valeur marchande, parce qu'on fait une étude. On fait une étude du marché. Vous savez, l'évaluation municipale, ça veut pas vraiment, ça reflète pas vraiment la valeur d'une propriété. Parce que la personne peut avoir fait des rénovations et l'évaluation a été faite il y a 2 ans. Et il a mis 50 000 dans sa propriété qui donne de la valeur. Et si l'évaluation municipale n'a pas été refaite, bien, sa propriété est restée à une évaluation de 2 ans. Donc, je pense que l'expérience dit que non, on ne peut plus se fier là-dessus. Ça a peut-être déjà été ça. L'évaluateur agréé travaillait un peu comme ça aussi. C'était une clé pour partir. Mais ce n'est pas un résultat final. Le meilleur prix, pour répondre là, dans mon deuxième volet, le vrai prix d'une maison, c'est le prix que vous êtes prêt à vendre et que l'acheteur est prêt à payer selon la moyenne, vous savez pas, selon une moyenne là, qui est faite, générale. Qu'est-ce qui cloche dans la tête des acheteurs et qui ultimement fait perdre une vente aux vendeurs? Autrement dit, là, puis vous le voyez peut-être quand vous faites visiter des maisons, là, puis vous pensez que c'est peut-être un bon achat potentiel, puis là, madame rentre ou monsieur rentre, puis fait « Ah non, ça, salle de bain, finalement, je ne l'aime pas. » Ou la cuisine, il faudrait faire des travaux ici. Bref, c'est quoi les trucs que vous donnez aux gens s'ils veulent vendre leur maison, puis pas échapper une vente à la dernière minute pour un petit détail, surtout qu'on est dans un marché d'acheteurs. Exact. OK. Le principal, quand que les gens viennent pour visiter une propriété,
le premier look, c'est la cuisine, salle de bain et les fenêtres, les portes. Ça, c'était des choses que les gens regardent, là, on dit un mot, là, ils trippent là-dessus. C'est les 3, 4, 5 premières secondes qu'une personne rentre dans une propriété, oui, qui va dire, la personne va dire « Wow, j'aime ça ». Mais lui, le type, il va dire « Moi, il n'y a pas de garage, je ne l'aime pas ». C'est pas... Il n'y a pas de recette miracle. Okay? Mais oui, vous avez raison, il faut travailler avec les gens. Et il y a des choses qui compensent, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais il y a des choses qui peuvent compenser. Puis aujourd'hui, il faut suivre l'acheteur, lui expliquer que c'est pas si pire que ça peut s'arranger, il y a des moyens pour l'arranger. Okay? S'il y a des moyens, vous n'aimez pas une cuisine ou quoi que ce soit, on peut juste poser la question, mais vous l'évaluez ça à combien une cuisine pour vous si vous ne l'aimez pas? Là, on voit si la personne est vraiment sérieuse ou pas. Parce que là, les gens peuvent aimer aussi l'emplacement, le quartier, la rue, le terrain, la chambre qui est plus grande que l'autre maison d'avant, mais la cuisine est à refaire. Ou... Mais ça, c'est une autre réponse. Vous amenez une autre réponse par votre question qui est bonne aussi. Il y a des gens qui vont être conciliants. Ils vont dire, moi, j'aime l'extérieur, j'aime l'environnement. Écoute, les enfants, l'école est proche, l'autobus n'est pas loin, tout ça. La cuisine, on la refera dans 2, 3 ans. C'est plus comme ça là, que les gens travaillent. Parce que ce qui compte le plus, c'est toujours le montant de comptant. C'est le 10 obligatoire ou, dans certains cas, 5 parce que le créancier va en avancer 5 pour avoir une hypothèque, financer la propriété. Parlez-nous également de la bannière pour laquelle vous travaillez, Via Capital du Carrefour. Qu'est-ce que c'est? Via Capital, c'est québécois. Okay? C'est la seule franchise qui est québécoise. On est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a 3 places. On a un bureau 353A où je suis. À quel endroit, ça? 353A du séminaire. Séminaire. C'est ça. On a un autre bureau qui est à Napierville, sur l'avenue André-Gagnon. Et on a la maison mère qui est au 400 rue Saint-Jacques à Napierville. On est, écoutez, les courtiers qui sont là, on est tous une équipe qui est dynamique, d'avant-garde, à la fine pointe de la technologie. Ce n'est pas la technologie qui fait vendre, mais à la fine pointe de l'information pour aider nos clients. Et 363 séminaires, c'est à quelle hauteur à peu près? 353, je m'excuse. C'est juste en face de IGA, à côté de Benny's Barbecue et Landero Spa. Pour ne pas faire de publicité. Non, mais juste pour nous situer. C'est ça. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance dans votre deuxième carrière. Vous en avez encore pour une couple d'années. Ah oui, j'espère. Mais lorsque je n'ai plus de cheveux noirs, je vais arrêter. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'avenir de la télévision que vous regardez en ce moment, la télévision du Richelieu. On vous parle maintenant de l'avenir de la télévision du Richelieu, un avenir beaucoup plus prometteur que dans le passé. Donc, on est vers de jours meilleurs. Avec nous pour en parler, le directeur général de la télévision du Richelieu, Richard Racicot. Richard, bonsoir. Oui. Donc, c'est la première fois que tu testes comme invité le nouveau plateau dans le nouveau local. Nouveau local sur lequel tu as travaillé assez longtemps. Oui, il fait clair ici. Hein? Il fait beaucoup clair. Je dis vers de jours meilleurs parce que au cours des dernières années, on ne se comptera pas d'histoire, la télévision du Richelieu a opéré, disons, à bout de bras. On était, disons, légèrement étouffé par un local de l'autre côté de la rue qui faisait en sorte que cette décision-là, finalement, qui devait être heureuse, ne l'a pas été tant que ça. Juste pour nous résumer, à quoi ont ressemblé les 7 dernières années d'opération de la télé? Les 7 dernières opérations en résumé. de la télé. 7 dernières années d'opération de la télé, ça se résume à un coût exorbitant d'électricité. Oui. Chauffage. Un local pas chauffable, pas très, très clean. Oui. Puis
Mettons que... Et trop grand peut-être aussi? Bien, je ne sais pas, on a à peu près la même grandeur ici, mais sur 2 étages. Ouais. Sauf que c'est disposé différemment, beaucoup plus propre, beaucoup plus accueillant. Ici, on a travaillé fort pour mettre ça à notre goût. Je veux dire, l'autre bord, on n'était pas chez nous. Ici, on est chez nous depuis le mois d'octobre, comme tu sais. L'autre côté, pour faire un parallèle bien rapide, ça n'a jamais été ce que je pensais que ça serait. C'est simple, là. Ici, on s'est installé d'une façon permanente, adéquate, puis agréable. Je pense que c'est les 3 mots. Bon. Moi, évidemment, tu le sais, j'ai fait 1001 reportages sur des organismes à but non lucratif. Notamment au début des années 2000, on faisait des reportages pour Montréal. Et ce qui me frappait à chaque fois que je faisais des topos un peu partout sur la Rive-Sud, c'est quand un organisme franchit la barre du 15, 20, 25, 30 ans et qu'il devient soudainement propriétaire de sa bâtisse, ça offre une pérennité assez incroyable parce que, et on le sait très bien, puis ça, on peut le dire aux gens, que ça coûte moins cher en hypothèque que ça coûte en loyer. Effectivement. Et en plus, ça coûte moins cher à chauffer et à éclairer que l'autre côté. Donc, pour un OSBL qui vit de subventions ou de revenus, disons, plutôt limités, ça paraît beaucoup, ça, sur le budget final. C'est dur à croire, tu sais, que tu peux devenir propriétaire et que ça coûte beaucoup moins cher. Qu'à loyer. Tu sais, j'écoutais Nathalie de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui me disait qu'il louait des locaux à des prix faramineux. Je me dis, tabarouette, il serait peut-être temps qu'il pense à s'acheter une bâtisse ou un local. Puis... En même temps, un organisme à but non lucratif qui devient propriétaire de son bâtiment, il a beau avoir les meilleures relations au monde avec son créancier, dans notre cas, c'est Desjardins, mais c'est complexe parce que là, évidemment, la Ville est intervenue. Parle-nous un peu de ce contexte-là parce que c'était très, très long, cette période-là. Bien, ça a pris 1 an. Écoute, on a fait la première offre d'achat, je pense, c'était au mois de septembre 2012. Si je ne me trompe pas, mais on avait comme lancé la ligne avant, là. Il y a eu du bon monde qui a travaillé pour nous autres, Éric. Hein? Il y a eu du bon monde à la Ville, puis le Centre financier aux entreprises a cru à notre projet. D'ailleurs, le Centre financier aux entreprises aussi avait comme répondu à ma première demande qui était le bingo. Le télébingo, parce que sans télébingo, est-ce que le déménagement aurait pu être possible? Je pense pas, non. Pas nécessairement. Non, je pense pas. Écoute, le télébingo, c'est une activité d'autofinancement merveilleuse, ce qui a créé des emplois ici à temps plein. Ça, c'est la première affaire qui est bien importante. Et assurer une rentrée d'argent. Assurer une entrée d'argent, oui. Ouais. Payer les employés. Tu sais, travailler à 2, moi et André, pendant des années, on l'a fait. Puis on avait des pigistes, oui, mais je veux dire, moi et André Borrier, dans le temps, on a levé ça là, à bout de bras, comme tu as dit. Ouais, tout à fait. On l'a tenu à bout de bras. Ouais. avec un loyer exorbitant qu'on payait. On ne pouvait pas arriver à rentrer d'autres gens qui venaient travailler avec nous autres. Des passionnés ici, là, sur le plateau, à soir, tu en as plein. Là. Des gens qui travaillent avec moi dans la van, puis, tu sais, toi, donc, quand je parlais d'intervention de la Ville, évidemment, l'intervention de la Ville. Centre d'aide aux entreprises, centre d'aide financier, de Desjardins. Mais évidemment, le prêt a été cautionné par la Ville. Oui, tout à fait. Mais la Ville elle-même doit faire cautionner son propre prêt par le ministère des Affaires municipales. Là, ça part. Puis le notaire, l'architecte, puis là, bon, patati, là, patata, ça c'est long, là. Oui, effectivement. Bon, le bâtiment ici, initialement, appartenait à la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, qu'on appelait dans le temps rue principale. Oui. Au départ, c'était de l'interventionnisme. On voulait que le prochain propriétaire fasse un 2e étage, etc. Finalement. 2e, puis même 3e étage. Même 3e. Finalement, le projet ne s'est pas vraiment concrétisé. La société était un peu prise avec ce bâtiment-là, qui dépérissait. Il y a eu des offres. C'est l'ancien Yellow, là, en passant. Oui, on est dans l'ancien Yellow. C'était jaune, d'ailleurs. Parce que là, dans le fond, il y a eu le montant d'achat, mais ce montant-là a pratiquement été doublé de par les travaux qui ont été faits ici depuis le mois de mai. Là. Tout à fait, exactement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une offre d'achat, puis on a demandé au Centre financier aux entreprises de financer la balance des travaux. On a environ pour 100 000 de travaux de fait présentement. Et on n'a pas fait encore la devanture, parce que tu sais qu'on va faire la devanture. Et aussi l'arrière, on va faire un quai de chargement, on va changer la porte en arrière de place. Encore de la fenestration à faire en arrière. La salle de bain qui est à rénover. Salle de bain, finir notre cuisine, bref. Présentement, quand tu regardes le local, je te dirais
On a un 9, 9,5 sur 10, sans vouloir De m'inventer, compléter. là. Là. Bon, parlons de la façade, parce que ça, c'est important. On le sait, là, les travaux sont commencés, l'entrée nord, Oui, l'entrée sud. voilà. Éventuellement, on va enfouir les fils, on va refaire les infras. Oui. En même temps, le bâtiment ici, on est entre la Banque Royale Et, les pâtisseries de les gourmandises. Jean-Luc, oui. Bon. Jean-Luc Pennet qui est à côté. Donc, évidemment, c'est un ancien yellow. Oui. À l'extérieur, on a du métal, La belle tôle brune. de la tôle. C'est pas très joli. À quoi va ressembler la devanture dans un an? Mais dans mon idée à moi, si je me fie à ce que c'est que j'ai pensé puis que j'ai réussi à réaliser ici avec les gens, c'est qu'on va un peu distancer les vitrines et on va faire des colonnes entre chaque vitrine en briques que tu vas voir aussi de l'intérieur, intérieur, extérieur. Intérieur et extérieur. Donc là, derrière toi, Oui. au lieu d'avoir une plante, Tu vas on avoir aurait une colonne de briques avec Ouais. une belle lumière. Oui, probablement. Genre. Oui, on va essayer d'éclairer la Ouais. colonne de briques pour la faire Bon, ressortir. et de l'extérieur, la devanture va ressembler à quoi? Mis à part les colonnes de briques, Briques là. et bois. Bon, j'aimerais aussi faire une belle petite corniche, là, d'aller chercher le cachet des autres bâtiments, de certains bâtiments. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué dans le centre-ville, en tout cas, les gens le voient. Là. Il y a comme toujours des petites corniches rondes assez intéressantes qui rappellent le bon vieux temps, puis aussi l'architecture des années fin 1800, début 1900. Là. Je ne me trompe pas, je ne suis pas très, très historien, là, mais... Vas-y, Si on cherche un revient look. donc avant le déménagement, démarrage du projet Télébingo, Oui. qui a amené une entrée d'argent beaucoup plus continuelle. Oui. Le déménagement, bon, et tout ce que ça comporte. Et Oui. on sait comment c'est compliqué déménager. Puis là, on est passé chez le notaire au mois d'octobre. Oui. Bon, là, la télé est officiellement propriétaire. Le Télébingo, lui, se poursuit bien évidemment. Tout à fait. Avec une certaine stabilité, mais avec encore un espace de développement. Tout à fait. Moi, j'aimerais ça continuer à vendre davantage de cartes. Puis j'aimerais ça aussi créer des partenariats aussi avec les autres médias. Présentement, on a une entente avec le Canada français. J'aimerais aussi en développer une avec Boom FM, qui serait davantage pour eux aussi pour nous, parce que je pense que nous, la télévision du Richelieu, on diffuse quand même au Richelieu-Rouville. On a un gros bassin de population. Puis je pense que c'est intéressant aussi pour la station de radio que pour nous de faire un partenariat. Donc, il y a intéressant. toujours une trentaine de dépositaires pour acheter les Ouais, livrets de presque bingo. 35 dépositaires, oui, maintenant, tout à fait, sur le ouais. territoire où Richelieu et Rouville, Ouais. là, ce qui inclut Farnham, Oui. etc. Saint-Césaire, Saint-Césaire, Saint-Jean-Baptiste, Chambly, on bon, va etc., loin, etc. Colin, Donc, Télébingo, tous les dimanches matin, 9h30, en direct, 3 500 en prix. On le sait, on le répète souvent. on va changer les jeux en janvier. Bon, donc, Télébingo, déménagement, Ouais. la façade à refaire. Là, après ça, les projets qui vont venir, c'est quoi? Deux questions, évidemment, tu les connais d'avance, mais et le public s'en doute. La transformation vers le HD, Ouais. mais ça, il faut le faire techniquement, mais ça, Ouais. on est quand même avancé On là-dessus. est à cheval, là, je te dirais. Là. On a commencé par notre serveur de diffusion. On a déjà une caméra HD. On a des salles de montage numérique HD. Il y a Stéphane Caron qui s'est amené avec sa caméra 4K. Et Ouais. puis, Donc, demain méchante matin, machine. si on avait à produire une émission en HD, on pourrait pratiquement la produire ou pas On le très fait. loin. On le fait présentement. On peut produire en HD. Présentement, Sport Express est en HD. Et on en a un autre, me semble. Coulisses Beta, Coulisses ben oui. Beta. Je viens de nommer Stéphane. C'est Stéphane qui est Mais réalisateur. ericlatour.com n'est pas encore en Pas HD. encore en HD, en Donc, SD. étirez votre écran un peu. Mais voilà. Bon. Mais donc, ce qu'on Mais ça va comprend, venir, c'est... là, je veux dire, Et ça coûte cher, le HD, là. Oui, quand c'est on- ça. Mais c'est bon. parce qu'il faut procéder par étapes. Parce que, écoute, bien, on a déménagé. Quand on a déménagé, on a investi tous nos sous là-dedans. Là. Ouais. OK? Puis là, il faut comme essayer D'opérer pendant ce temps-là, de produire. là. on Ouais. opère, on va bien, mais il faut qu'on continue à avancer. On ne peut pas tout acheter d'une shot. Tu sais, on parle peut-être d'un demi-million d'équipements qu'il va falloir acheter sur 3, 4 ans, 5 ans. Mais demain matin, je tombe HD puis je te dis qu'on va en fournir. Bon, donc si on peut produire en HD, Oui. éventuellement la totalité des émissions, Oui. comment se fait-il qu'on ne diffuse pas au 609 Oh, ça, HD? Ça, c'est la question. C'est la Tout le monde se la question- pose, mais je te la pose à toi. C'est la question Vidéotron, ça. Bon. Vidéotron, pour l'instant, a décidé que les télévisions, les TCA, les télévisions communautaires autonomes, ne seraient pas diffusées sur le 609. Ils se gardent ce canal-là exclusivement pour Ma TV. Nous, on n'est pas Ma TV, on est des télévisions communautaires autonomes. On est partenaire de Vidéotron, mais on n'est pas dans leur créneau. Ça coûte extrêmement cher de mettre une switch Ouais. pour chaque télé communautaire autonome dans le poteau. Donc, où- il y aurait un investissement massif de la part de Vidéotron. Oui, c'est plusieurs Mais est-ce centaines de milliers de qu'ultimement, dollars. est-ce qu'on pense qu'un jour, à leur renouvellement... On parle de 2015, Le Éric. CRTC va
peut-être les obliger ou sinon ils vont le faire avant. Je ne sais pas s'ils vont entendre que le CRTC les pousse sur le bord du précipice pour dire go. Moi, je pense plutôt que, selon la dernière réunion que j'ai eue au mois de septembre dernier, je pense que Vidéotron a tout à gagner de nous traîner vers le HD parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein? On est l'information locale et régionale. Tout à fait. On est des piliers importants pour la télévision de Vidéotron. Richard Racicot, merci beaucoup. Merci, Eric. Au plaisir. Voilà, plaisir. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Le 31 octobre dernier, c'était l'Halloween et les petits monstres ont passé dans les rues puis récoltaient de l'argent pour la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Bien, cette opération-là aura permis de recueillir 20 000 $ pour la Fondation et pour le projet du Centre Mère-Enfant. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil, en fait, les travaux du conseil avec le nouveau maire Fecteau, le nouveau conseil. Bref, vous avez la grille horaire sous les yeux. On vous rappelle que le Télébingo, c'est à tous les dimanches matins, 9h30, en direct au câble 9, 3 500 $ en prix au total, dont la carte pleine qui est à 2 000. Il y a tout près de 35 dépositaires pour acheter des livrets de bingo sur les territoires des MRC au Richelieu et Rouville. Télévision du Richelieu, voici nos coordonnées. Nouvelle adresse, 145 rue Richelieu. Pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Entrevues en format vidéo YouTube, donc disponibles sur les iPads, des iPods, des iPhones. Et aussi, vous dire que Facebook.com, on est toujours là, bien sûr. Et vous allez sur Facebook, vous faites évidemment la barre diagonale, là, TVHR9, vous cliquez « J'aime ». Et là, vous allez devenir, bien sûr, adepte de notre page Facebook. Rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye bye.